putain, merde. Je vais à l'abri. Il pleut. Salut tout le monde, c'est Stario, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 3 juillet et qu'est-ce qu'on va faire? Bon déjà, il y a les melons à ramasser tous les matins, il y a les courgettes, on aura l'enrouleur à mettre dans le champ parce qu'il y a une planche de melon qu'il va falloir qu'on plante et on n'a pas accès à l'eau, donc pareil comme l'année dernière, on va devoir dérouler l'enrouleur. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de rotavator pour préparer les terres à melons qui sont du coup la dernière parcelle pour les derniers melons qu'on plantera d'ici quelques jours. Bon, ça a attelé. Là on a mis un petit peu d'huile sur les cardans parce que bon, les cardans étaient un petit peu sèches. Bon, vous voyez aussi, hein, le blé a bien avancé. Normalement la semaine prochaine, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on attaque les blés aux alentours du 14 juillet. Nous cette année, on n'a pas d'orge, donc il n'y aura pas d'orge à faire, il n'y a pas de colza. On a 18 hectares de blé à faire. D'ailleurs, normalement, j'aurai un tracteur de démo. Donc essayez de deviner en commentaire quelle sera la marque et le modèle. J'en ai déjà parlé, hein, mais bon, tracteur que j'ai jamais eu sur la ferme. On n'a jamais eu cette marque sur la ferme. Je vous explique un petit peu, mais voilà, pour ce qui est des melons, pour l'instant, c'est une saison très creuse. Il n'y a pas beaucoup de melons parce que la météo a été complètement pourrie, donc il n'y a rien qui pousse clairement. Le sorgho, il a bien levé. On va s'arrêter après parce que du coup dans le champ où on va, il y a la luzerne qu'on a semée en même temps du tournesol. Vous allez voir, les deux ont levé en même temps et je suis pas retourné dans la parcelle depuis que ça a levé. Donc les amis, on va au champ. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, on s'abonne et du coup c'est parti. Et il est dans un état ce tracteur, une catastrophe. Je sais pas si vous voyez derrière la vitre, on voit rien. On voit rien. Il faut vraiment nettoyer tout ça parce que là ça va plus du tout quoi. Hop. Regardez-moi ça. Bon, pour vous expliquer ici, il y aura tous les prochains melons, donc les derniers melons, la dernière planche qu'il y aura. La dernière parcelle qu'on va planter, c'est celle-là. Elle sera plantée aux alentours du 10, 15, 14 juillet. C'est vraiment la dernière période parce qu'après ça veut dire qu'on a des melons jusqu'à octobre et ça dépend de la météo. L'année dernière c'était bon, mais cette année, vu la météo, comment elle est partie, ça va être compliqué. Et ça va être aussi compliqué de préparer la terre ici parce que voilà, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'enlever tous les roudals, enfin tous les passages. Le problème que je vois, c'est que c'est quand même assez humide, donc je vais pas aller trop loin là-bas parce que là-bas il y a toujours de l'eau. Enfin, je vois qu'il y a de l'eau ici aussi, donc ça m'a l'air humide quand même, hein. L'année qu'on est en train de passer est une année de merde, clairement. Bon, premier passage, ça va, ça fait, enfin, du bon travail. Ça égalise un petit peu parce que c'était quand même mal parti, hein. Vous voyez, il y a de l'eau partout, donc je fais juste 2-3 passages, pas plus, parce qu'après c'est sûr ça sera trop humide. Je viens de terminer, le rouleau est un peu rempli. Là mon père avait déjà préparé la terre, on voit les rangées ici pour les futurs melons qu'on va dérouler. D'ailleurs on va dérouler je pense aujourd'hui ou demain parce que fin de semaine je crois qu'on va planter. Et après tout ce qui est ici ce sera un peu plus tard. Là je vais faire un dernier passage ici pour finir de boucher les roudals. Juste ce petit carré, il n'y a pas la peine d'aller plus loin. Mais au moins ça parce que sinon si je fais pas là c'est tout beau et juste ici il y aura des énormes trous, donc on va dérouler et passer l'air, ça va se voir quoi. Bon, terminado, on rentre et on va passer un petit coup d'eau parce que tout est dégueulasse. Pour éviter de passer sur la route, on passe là. Comme ça, en plus, ça nettoie les roues. Donc parfait. Ceux qui sont pas habitués, ils disent mais dans quoi tu passes là, dans l'eau? Dans le des bases, c'est pas. Il n'y a même pas d'eau. Là, avant de dételer, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer un petit coup d'eau déjà pour enlever la grosse couche parce que il n'avait pas été lavé la dernière fois et moi j'avoue j'aime pas le matériel sale. Même si c'est que de la poussière, c'est pas grave, c'est pas ça qui va l'abîmer, mais ça fait moche. Donc on va passer un coup comme ça, même pour les moissons, on aura un beau tracteur tout propre, on verra à travers les carreaux parce que sinon bon rien. Le rotavator est nettoyé, le tracteur, j'ai fait le gros, il reste rien à faire à l'intérieur, mais là j'ai juste une petite flemme, donc hop, si vous vous rappelez bien dans l'hiver, je l'avais nettoyé mais de fond en comble. Là il y a de la poussière partout, il y a de la poussière en bas. Donc là ça c'est fait, je vais dételer et on se retrouve un peu plus tard. Bon, c'est dételé. Maintenant, autour de l'enrouleur. Donc là, on va prendre le Kubota. Et oui, encore le Kubota. On s'en sert tout le temps. On va accrocher l'enrouleur, on le met en bas et on le déroule jusqu'à la partie que je viens de faire tout à l'heure avec le Renault. Putain, c'est
ça manque un peu d'huile. On dirait que je suis en train de soulever une benne de 20 tonnes. Mon père prend le tracteur et moi, je prends le quad. Bon, me voilà arrivé dans le champ, donc dans le champ de tournesol et de luzerne. C'est l'un des plus beaux champs qu'on a. Bon là il y a un petit carré vide, mais sinon globalement ce champ là a été épargné de tous les oiseaux, etc. Enfin, il s'est bien débrouillé. En plus il y a eu de l'eau au bon moment, donc c'est parfait. Donc le tournesol, le voici, donc il est implanté sur la même ligne de semis que la luzerne. Et la luzerne, elle est implantée ici. Donc là on a une borne d'eau qui est juste ici. On a des tuyaux que mon père a mis tout le long. Et on va mettre l'enrouleur là et on va tirer l'enrouleur jusqu'en haut. La partie que j'ai fait tout à l'heure avec le Renault, elle est juste en haut là-bas. Donc on va tirer et après on essaiera de tordre le tuyau pour aller à gauche. Dans tous les cas c'est un tuyau qui reste fixe, donc on peut le tordre un petit peu, c'est pas grave quoi. Et là objectif, le tirer avec le quad. Qui doute de Can-Am, ça tire un enrouleur. En vrai il force pas, enfin, franchement ça va. Ouais. Bon là on arrive presque au bout, maintenant on va aller sur le côté à gauche. Pour ceux qui pensaient que ça marchait pas, mon père il a dit mais non ça marchera pas, ça a marché impeccable. Il a même pas patiné, un peu à la fin mais c'est normal. Bon du coup c'est bon, le tuyau est installé, on a tiré ça avec le Can-Am et du coup c'est bon, ça va être bon pour les prochains melons, on pourra arroser. Bon allez, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer le poulailler. On le redéplace encore et encore, hein, c'est pas terminé. Mais là ma soeur s'est dit on va le déplacer parce que forcément il y a de moins en moins d'herbe. Ma soeur va récupérer les roues, moi je vais récupérer le T4 avec le F-palette. Et mon père est parti dérouler du plastique pour planter les melons sûrement en fin de semaine. Allez roule roule. Alors là on va rigoler. Ça va, elle a réussi. Là ça fait plaisir, on a un peu de soleil parce que vraiment ces derniers jours un temps de merde, je vous le dis, on n'a pas de melons à récolter parce que ça pousse pas. Les courgettes c'est pareil. Demain on ramasse pas les melons parce que ça vaut même pas le coup, on ramasse la moitié d'un palox. Donc il n'y a rien du tout quoi. Là regardez le tournesol ici, il a bien levé, hein. On est content. C'est ici qu'on a ressemé parce que bon, il y a quelques endroits ici, vous le voyez, un peu clair. Mais globalement, le tournesol s'est bien débrouillé. Là, programme, ramasser les œufs qui restent, même si on y est passé ce matin, et enlever tout simplement tout ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir le soulever. Bon, le poulailler est vide, il n'y a que les abreuvoirs et les mangeoires qui sont encore suspendus. Sinon, on a enlevé tous les pondoirs, on a enlevé le perchoir. Donc, oh, une putain de souris. Ah, là. Oh, mais il y en a plusieurs. Oh là, oh là, oh là. Là je vais soulever, on va juste le pousser un petit peu pour pouvoir enlever tout le fumier et après on le déplacera juste ici un peu plus tard. Bon allez, on a avancé le poulailler. Ça va essayer de mettre des filets pour essayer de délimiter que les poules ne viennent pas creuser et rebouffer leur merde et tout. Le but c'est de tout nettoyer. Et là je vais chercher le Kubota. Le petit godet que vous savez qu'on a sur le relevage arrière qui date des années il y a très longtemps. Et je vais enlever le fumier. Et il y a trop d'orties là. Voilà, dinguerie pour atteler. C'est bon, j'ai attelé, mais waouh. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était en hiver ou sortie d'hiver. Du coup, il n'y avait pas autant d'herbe, mais là, c'est la forêt. Les amis, ma soeur m'a dit va chercher un balai, à mon avis ça va être à moi de frotter.
Bon, là avec le tracteur, je recule à l'aveugle, je vois rien. C'est tellement gros qu'on voit même pas où c'est qu'on recule. Bon allez, c'est terminé. Donc là du coup, le poulailler est enfin en place. Ma soeur finit de nettoyer les pondoirs. Et après, il restera plus qu'à raccorder électricité et eau. Et tout sera bon. Aujourd'hui on se retrouve, j'ai reçu une nouvelle caméra de chez Reolink. Vous savez hein, des caméras de chez Reolink, j'en ai plein à la maison. J'en ai acheté 6 ou 7 au total. Il m'en a envoyé 2 ou 3. Bref, il y a des caméras partout à la ferme et à la maison. Mais voilà, ils m'ont envoyé leur nouvelle caméra qui sort le 10 juin. Alors peut-être qu'elle est déjà sortie pour vous. Mais voilà, elle est sortie, c'est une toute nouvelle qui est du coup celle-là est version solaire. Elle est en double objectif, donc on y voit à 180 degrés. Donc vous la fixez à un endroit et elle voit vraiment à 180. Donc vraiment de tout à gauche à tout à droite. Donc voilà, bonne caméra. Celle-là, elle est en panneau solaire donc elle se recharge et elle est sans fil. Donc vous pouvez la mettre absolument partout et c'est ce qu'on va faire. On va la mettre à un endroit qui n'est pas du coup quadrillé par une caméra de surveillance. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on prend la petite perceuse et on va faire un trou et c'est parti. Bon, vous l'avez vu, premier trou de fait, j'ai mis 2 chevilles. Donc là la caméra est fixée. Maintenant on va fixer le panneau solaire que je vais fixer, je pense, soit un petit peu au-dessus, soit un petit peu en dessous. Mais dans tous les cas, ça consomme que dalle. Donc même s'il y a un petit peu d'ombre, c'est pas grave. Regardez, on a le support à mettre sur le mur pour avoir les marques où percer. Donc c'est pratique. On met le panneau solaire qui est relié directement en USB à la caméra. Bon, voilà l'installation. Donc la caméra est juste ici avec les 2 objectifs. Donc comme ça, elle pourra avoir sur le côté de la cour, parce qu'il y a une autre caméra là-haut. Et après, avec l'autre objectif, elle pourra avoir jusqu'à 90 degrés sur le côté. Donc ça fera 180 au total. Là, il y a les panneaux solaires. Là, il est à l'ombre hein, parce qu'il est 18 h. Mais sinon, toute la matinée jusqu'à 15-16 h, il sera au soleil à 100%. Quoi. C'est exposé plein sud. Donc parfait. Là, la caméra elle est allumée. Je vais scanner le QR code qui est juste derrière avec mon téléphone. Ça va apparaître sur l'application et après ça commencera à enregistrer sur la carte SD qui est juste ici. Donc comme ça après je pourrai voir directement quand je veux avec mon téléphone. Je scanne le code, le QR code là. Tac, ça a fait un petit bip. Ok. Et voilà. La caméra est juste ici. Vous avez un lien en description si jamais ça vous intéresse. Vous avez plein de caméras différentes dont celle-là. Merci en tout cas à Reolink. Et dans tous les cas je vous l'avais dit, mais on avait déjà 5, 6, 7 caméras de surveillance au total sur toute l'exploitation plus la maison parce qu'on a vu des cambriolages il y a une certaine époque. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à Reolink. Le lien sera en description. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller planter les melons. Donc mon père a déroulé le plastique, etc. Et là, on va aller planter les melons. Ouais. On va passer dans l'eau. Non. Vas-y. Oh, arrête. Tiens la caméra. Oh, ah non. Wouhou. Ah ça va, ça. Il y a ma soeur et Nouba. Je sais pas si je suis bien. Mais Nouba. Il y a Nouba. Regarde. Bon, on est arrivé, donc voilà les raies. Donc ici ça sera les derniers melons. Mon père a déroulé pour l'instant pas mal de raies. On va pas tout planter, on va en planter un peu aujourd'hui, un peu demain. Et puis ça me fait rire, regardez Nouba. Ah si, il reste là, voilà. Il a pas peur. Allez. Moi je vous assure qu'il n'y a pas le GPS. Bah ça va, t'es tranquille. Nickel. C'est confortable le Kubota? Ah ouais, très. Je suis pas sûr quand même. Si ça va là. Ah. Je suis bien. On a fait 2 raies, il en reste une et après on aura plus de caisse donc on continuera demain. Bah parle. J'ai pas d'abonnés moi. J'ai pas de chaîne YouTube, j'ai rien moi. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, début de semaine. Vous le voyez, on est au melon. Bon, c'est la cata, il n'y a pas de melon, ça mûrit pas. Là, on est en train de ramasser un palox et demi par jour. C'est-à-dire qu'on ramasse à peu près à même pas 500 kg de melon par jour. Et on devrait en ramasser presque 1 tonne. Tout simplement, il n'a pas fait assez beau les derniers temps. Et les melons ont pris beaucoup de retard. Donc malheureusement, ça c'est des melons qui sont censés être précoces. Donc on ramasse assez tôt. Au final, ils ont démarré bien plus tard.
et ceux qui vont suivre les jours à venir. C'est-à-dire que tous les producteurs vont avoir des melons qui vont mûrir en même temps et après les prix vont se péter la gueule et on va être débordé de melons. Mais bon, ce sont, on peut rien y faire, chaque année est différente. Le fait c'est que le paddock c'est plein, je le pose, j'en prends un nouveau et je remonte là-haut parce que il faut qu'on continue à ramasser. Bon, là c'est caisse simplement, on y met tous les melons de deuxième choix. Donc tous les melons qui ont un petit... bon, il y a un petit sécateur, on va le poser. On va le poser avant de le perdre. Ouais, terminé. Maintenant on met le palox un sur l'autre, donc moi je le porte dessus. Et là j'attends un commentaire en me disant mais Starvio, pourquoi vous n'avez pas un chargeur frontal ou quoi? On a toujours fait avec un Manitou, un lève-palette. Et on a l'habitude et on trouve pas l'utilité de prendre un chargeur avant ou quoi, mais je suis sûr que si on en avait un, on s'en passerait pas. J'en profite vu qu'il y a un petit peu de temps. Donc là les melons c'est terminé pour aujourd'hui. Comme vous le savez, normalement il y a encore tout ça à ramasser hein. Donc la rangée de droite et la rangée de gauche c'est deux couleurs différentes parce que ceux-là ont été plantés un peu plus tard. Donc normalement ils devraient commencer, on espère, normalement ils devraient commencer, on devrait avoir ramassé des melons. Sauf que là si vous regardez les melons, c'est encore tout vert quoi, c'est encore tout vert partout. Il y a bien moins de melons sur les pieds que ce qui était prévu. Notamment voilà, comme j'ai dit la météo était pas terrible donc les melons ont moins produit et le pied est moins fourni en melons. L'année dernière était une très bonne année mais cette année pour l'instant elle commence pas très bien. Mais bon après ça veut rien dire. Et Nouba, regardez, il monte dedans. Tac. Il est tout le temps dedans. Hein, il reste encore un palox dans le frigo mais on le fera après. Là on va ramasser les courgettes. C'est pratique comme ça évite de devoir pousser tous les cajots. J'ai la petite brouette électrique, par contre je vous le dis, vous pouvez mettre le poids que vous voulez, jamais elle calera. Elle est tellement puissante, et là du coup c'est trop pratique là. Bon, les courgettes sont emballées et on la charge et ma soeur part directement la livrer. Là on va arroser les melons parce que forcément ils n'annoncent pas trop de pluie pour le moment. Mon père a démarré l'eau et là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre de purger un petit peu le tuyau parce qu'il y a toujours un petit peu de merde qui s'y fout, de la terre quand on branche etc. Donc là on laisse ouvert, comme ça va purger, ça va nettoyer, il y aura de l'eau noire, de l'eau plein de terre qui va sortir. Parce que sinon si ça bouche les sprinklers, regardez les sprinklers, hop la terre elle sort par ici et après du coup ça bouche le jet et ça arrose mal. Donc là hop ça tape comme ça et en tapant, oh j'entends l'eau arriver. Vous allez me dire, il n'y a que ça. Tant qu'il n'y a pas la pression, il y a des fuites partout, donc il n'y a rien qui arrive quoi. Il y a pratiquement pas de pression. Là on attend qu'il y ait de l'eau propre qui sorte, mais là en vrai c'est propre hein. Et c'est juste qu'il y a tellement de fuites qu'il n'y a plus rien qui arrive au bout quoi. L'eau elle s'en va avant d'arriver au bout du tuyau. Là j'ai fermé mais il y a tellement de fuites que ça s'amorce pas quoi. Les amis, putain je me fais mouiller. Parce que les tuyaux ils voulaient pas s'amorcer. Les joints ils allaient pas bien donc il y avait des fuites partout. Et là ça vient de s'amorcer. Je me suis pris de l'eau partout. Regardez. Ah putain. Allez, moi je vais m'occuper des poules, je vais leur donner à manger. Et pendant ce temps, mon père il va livrer les melons. Et ma soeur est partie livrer les courgettes, là elle va pas tarder à revenir. Un souffle. Bon, mon père il est revenu parce qu'au final de la route il a vu qu'il y avait un jet qui était bouché, mais ça commence à être chiant. Vraiment cet hiver on va faire un tour de tous les tuyaux, tous les joints, on va racheter des joints pour tous les tuyaux parce que c'est chiant, à chaque fois on galère à amorcer tout, il y a des fuites, enfin bon. Des œufs frais, ils sont tout chauds. Du coup, je vous dis, hein, on a à peu près entre 100 et 120 œufs par jour. Tout dépend des périodes. Forcément, plus il fait chaud,
moins elles pondent, hein. Forcément la météo est bien plus... pardon, excuse-moi, je viens de faire chier, mais là le truc c'est que voilà, il y a quelques œufs, regardez, qui là sont cassés, donc ça ces œufs on pourra pas les vendre, mais c'est juste des œufs soit elles marchent dessus, soit des fois avec le bec elles tapent, et bah du coup forcément ça les casse. Ah bah il y a une poule. Excuse. Regardez tout ce qu'il y a. Attendez. Excuse-moi. Il y a 3 œufs. Elle pond même pas dans le pondoir, elle pond en dessous. Donc là c'est bon, les œufs sont ramassés. Donc maintenant on les amène à la ferme. Bon allez, on se retrouve. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va débroussailler au niveau du panneau. Enfin là il n'y a pas le panneau, mais le panneau qui dit vente à la ferme devant la ferme. C'est la saison, il y a des melons maintenant. Là il y avait un petit panneau qu'on avait mis pendant l'hiver en disant bah pour l'instant il n'y a rien. Mais là c'est parti, la saison a commencé, donc on va tout débroussailler parce que il y a de l'herbe qui monte jusqu'à moi, vraiment c'est super haut. Et du coup regardez, la débroussailleuse elle a un peu changé. On a mis du coup, enfin on a enlevé les fils et à la place des fils on a mis du coup une sorte de petite lame en plastique. Je l'ai essayé il y a quelques jours et franchement ça coupe déjà super bien, et surtout que tu peux te prendre des pierres, ça ne se cassera pas. Enfin ce qui peut le casser c'est qu'avec le temps ça rétrécit, hein, parce que là regardez, on va démonter, on va les changer hein, parce qu'ils sont un petit peu vieux. Regardez ça, c'est ce genre de petite lame. Ça c'est une neuve, ça c'est l'usée. Donc ce qui se passe c'est que c'est très rare que ça se casse, c'est juste avec le temps bah, ça slim et bah voilà du coup ce que ça donne. Donc bref, on va mettre ça et normalement on devrait réussir à tout couper, même boire vraiment débroussailler, parce que vraiment le rotofil c'est pas terrible quoi. Je mets ces deux, tac, là. Et là maintenant c'est parfait, donc on prend ça, on va couper et après on installe le panneau. Et il y a aussi autre chose, c'est que bah, je vais être en short, m'en voulez pas. Ça c'est une petite débroussailleuse qui est pas toute jeune, c'est la plus bas de gamme qui existe chez Stihl, c'est la FS38, c'est vraiment pour les particuliers hein. Donc c'est pas trop pour faire ça, mais bon, on va essayer de voir dans quelques temps pour essayer d'investir dans une un peu mieux, parce que c'est vraiment pas fait pour faire tout ce chantier là quoi. Mais elle marche bien. Je vous le dis, ça marche trop bien. Bon, c'est bon, j'ai terminé, j'en peux plus. La débroussailleuse elle est légère, là ça coupe bien, mais il y a tellement d'herbe qu'en fait tu retombes ce qui est coupé, enfin bon bref. Donc là c'est bon, ça a à peu près nettoyé, c'est plutôt propre. J'ai enlevé le plus gros, là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de prendre la tondeuse et faire arranger un petit peu, faire le côté pour que ce soit quand même joli. Là mon père et ma soeur pendant ce temps, vous avez vu avec les plans de drone, ils ont posé du coup l'affiche. Donc des œufs, des concombres, des melons, des courgettes et des tomates. C'est tous les vendredis à la ferme de 16 h à 20 h. Vous avez le lien en description de l'adresse de la ferme. Vous pouvez venir quand vous voulez, il y aura ma soeur tous les vendredis. Et après c'est tous les samedis à Lozerte dans le 82. Ma soeur sera là donc tous les samedis au marché pour vendre tous ces produits. Voilà. Bon allez, ça y est, j'ai terminé. Donc là c'est quand même bien plus propre hein. Si je vous mets un plan avant-après, il y a quand même une belle différence hein. Donc là ouais, tout ça a été débroussaillé. Je suis même allé débroussailler vers là-bas. D'ailleurs il y avait une couleuvre, je déteste ça. Une couleuvre, je pense qu'on la verra sur les plans. Une grosse couleuvre là qui a hop, à fond. Je déteste, j'aime pas ça. Je sais pas si vous aimez. Bon bah je devais arrêter de tondre, mais bah, du coup je vais à la ferme tondre, et alors, autant tondre sur le trajet quoi.
Bon, ce matin, on va arroser là où on va mettre les futurs melons. Pour dérouler, il faut que la terre soit humide. Il a plu un petit peu cette nuit, mais c'est pas assez. Donc on ouvre et là c'est parti. Ça passe tout le long, ça passe par l'enrouleur et ça monte tout là-haut. Voilà, il y a l'eau qui arrive. Bon là il n'y a pas beaucoup de pression, hein, faut le temps. Et là c'est bon. Et là on est à 6 kg, donc 6 barres de pression. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. Bon, alors au programme, donc ce matin, encore une fois, on a ramassé les melons, les courgettes. Vous voulez voir ce qu'on a ramassé comme melon ce matin? La récolte était bonne, hein, je vous le dis. Voilà. On a ramassé ça. Normalement, on devrait en ramasser 2, 3, voire 4 palox. Là, le seul palox qu'on a ramassé n'est même pas plein. Donc, une catastrophe, ça pousse pas, c'est chiant. Enfin bref. Bon, les moissons approchent et là ce qu'on va faire, ce que j'étais en train de faire, c'était passer un petit coup de balai parce que on rentre avec les tracteurs et tout. Mon père il fait c'est sale, je fais bah oui mais c'est normal, on rentre avec les tracteurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un coup de balai, j'étais en train de passer un coup de balai, mais juste avant on va sortir le T4, accrocher la benne parce qu'il faut qu'on vide la cellule à grains. Il n'y a pas grand chose hein, dans la cellule à grains, c'est ce qu'on garde pour les semences. Ma soeur s'en sert un petit peu pour ses poules, mais les poules perso, hein, pas les poules. Regardez ce qu'on a à l'intérieur. Bah y a rien, et il y a des merdes de souris. Donc il y a pratiquement rien à vider, mais bon, on va quand même accrocher la benne. Donc là, regardez, c'est quand même un peu plus beau quand c'est propre. Il commence à y avoir pas mal de véhicules ici. Hier j'en ai profité pour tondre un petit peu partout parce que c'est pareil, ici c'est des endroits qu'on va jamais parce qu'il y a toujours ça d'herbe. Donc si on tombe, ça sera un peu mieux. Puis même la cour, on va essayer de repasser un petit coup de balai. Vous savez, c'est mon outil préféré, la balayeuse. J'adore ça. Mais en vrai, c'est tellement utile. Puis c'est pareil, on essaiera de passer un petit coup de débroussailleuse à main là pour essayer de nettoyer à droite à gauche. C'est pas grave, hein. La ferme va très bien s'il n'y a pas ça. Mais c'est toujours mieux d'avoir une ferme propre et bien entretenue, quoi. Et là, vous l'entendez, la radio, parce que y a le renard. Enfin, le renard, on n'est pas sûr qu'il est là. Mais il y a 2 poules qu'on a perdues. Donc là, c'est les poules perso, hein, juste pour nous, pour nos œufs perso. Et on les retrouve pas. Je vais en profiter pour vous demander, est-ce que vous avez des châssis de déchômeurs? J'en avais déjà demandé, mais là on va moissonner le blé et juste après on va semer un couvert. Moi ce que j'aimerais bien c'est de semer le couvert en semi-direct, donc juste avec les dents, le semoir. Donc si vous avez un châssis de déchômeur de 3 mètres, c'est pour pouvoir mettre le châssis, poser la cuve du semoir avec des tuyaux qui descendent derrière les dents pour semer en semi-direct. Donc puis même pour semer après plus tard on aura 2 semoirs, ça sera plus simple. Donc voilà, si vous avez, contactez-moi à contact@starvio.fr. Vraiment, alors soyez de préférence, je vous le dis, dans le sud, hein, parce qu'on n'ira pas chercher un truc dans le nord. On faisait ça pendant l'hiver, on s'y est pas repenché. Puis après va arriver la période des semis, on va dire merde, on n'a pas de semoir. Enfin, on a toujours l'autre, mais si les conditions sont aussi pourries que l'année dernière, il faudra un semoir à dents. Bon, là, je me suis mis dans l'autre sens. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre la vis à grains juste ici. Donc, on met la vis à grains qui aspire juste là et ça va vider tout là-haut. Bon, et d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Famille Agri. Vous avez des nouveaux designs qui sont sortis aux couleurs New Holland, John Deere, Fendt, Massey. Et moi, j'ai envie de faire le Renault. Donc, si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur familleagri.fr. Là, il y a plein de trucs qui viennent de tomber. Vu que c'est 380, soit ça peut tourner. Là, non plus. Ça va? Ça va. Ça va, y a rien, t'as de l'argent. T'auras les pieds tout. Trop, t'as rien kilo déjà. Ok. C'est mieux. Sing. T'aurais dû mettre un masque. Ouais. Allez, c'est bon.
Bon, je suis en train de passer la balayeuse, vous imaginez pas la poussière que ça fait. Il a plu ce matin, donc je me suis dit bon, on va pas le faire ce matin parce qu'il y aura de la boue partout. On dirait qu'il a pas plu depuis 15 jours. Bon, bah là on est en train de faire les courgettes, on est le lendemain après le balayage. Bon, on a ramassé les melons, il y avait franchement catastrophe. Et là je regarde la météo, je fais putain c'est noir, ils annoncent de la pluie. Non, pas de pluie de la journée, impeccable, il va faire beau et tout. Bah voilà, il pleut. Fait chier. Ça retarde les moissons, ça va faire que les melons poussent pas encore, ça va. Y a rien qui va, Putain, merde. Putain. Je vais à l'abri. Il pleut. Regardez-moi ce temps. Bouba. Viens ici. Allez. Oh là là. Et vous avez vu la poussière que ça faisait hier? Bah aujourd'hui ça fera pas la poussière. En attendant les amis, je mange une tomate. Impeccable. Ça va, c'est la dernière raie. Bon, je vous ai pas repris et là on vient de planter les melons. Donc bon, on a tout planté, il reste encore une caisse, donc ce sera pour la prochaine fois. Nous les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On se retrouvera normalement la semaine prochaine pour, j'espère, les moissons parce que ça va arriver, ça va être le 14 juillet bientôt. Donc les moissons vont arriver, on a hâte, mais là il fait que pleuvoir. Enfin, il y a quelques éclaircies, mais là j'ai demandé du coup à Benjamin, enfin son ouvrier, pas de moisson aujourd'hui en tous les cas, il a plu beaucoup trop ce matin. Donc bref, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous à mon compte Insta et n'hésitez pas à aller faire un tour sur Famille Agri. On a sorti, bon les polos vous les connaissez, mais on a sorti de nouveaux designs. John Deere, New Holland, Massey et Fendt sont en design sur le site, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker. Voilà, merci beaucoup à Reolink, les liens des caméras sont en description. Voilà, c'était Starview, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.